Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 5 avril, il est 6h45 du matin. Ça fait maintenant 3 semaines que je suis sur Bodh Gaya. Alors le bilan de ces 3 semaines est assez mitigé en fait. Entre une vie qui s'organise à partir de 4 heures le matin, vous êtes réveillé par les premiers gongs pour les méditations et les prières et par le son des klaxons, parce qu'il y a beaucoup de circulation, beaucoup de monde et les Indiens sont connus pour conduire au klaxon. Et puis une vie semi-monastique et tout ce que ça comprend. Au milieu de tout ça, j'ai eu la chance la semaine dernière d'assister à plusieurs jours d'enseignement qui étaient donnés par un moine bouddhiste sur les sujets de l'ascension dépendante et le vide, sujet très très vaste, très complexe que je ne vais pas pouvoir développer là tout de suite maintenant sur cette vidéo, mais ô combien passionnant sur les raisons finalement de nos souffrances et ça m'a beaucoup touché en fait. Pour vous donner une idée, une première petite idée, si on prend par exemple, parce que ça a été le cas d'une personne qui a témoigné l'autre jour, qui disait se sentir très égoïste, qui a une tendance comme ça à l'égoïsme, à tout ramener à elle et qui l'a fait souffrir et qui fait souffrir les autres évidemment. Et quelles que soient les raisons, si on prend cette souffrance un peu comme un oignon, si on prend les premières couches de cet oignon, on peut se demander pourquoi est-ce que je suis égoïste, qu'est-ce qui fait que je suis égoïste. Ça peut être lié au fait que dès le départ on m'a fait croire que j'étais le roi sur terre et que tout m'était dû, ou au contraire ça peut être lié à un manque d'attention dont j'avais besoin en étant enfant de mes parents, de mon entourage qui m'a quelque part modelé pour que je demande encore plus d'attention et que j'exige de plus en plus. Mais peu importe quelles que soient ces raisons, c'est déjà arriver à identifier ça et le visualiser. Alors moi, c'est mon image à moi, un oignon, puisque c'est un oignon à plusieurs couches. Cette première couche, c'est réaliser que voilà, peut-être que j'ai souffert d'attention, je n'en avais pas assez, ou au contraire, j'en avais trop. Et puis au-delà de ça, je peux continuer à me poser des questions. Qu'est-ce qui a fait que j'avais cette attention ou que je ne l'avais pas, et qu'est-ce que ça a provoqué chez moi, et quelles sont les émotions qui ont été liées à ça, ou quelles sont les émotions qui sont au jour d'aujourd'hui liées à tout ça. Et puis peler encore une couche, et puis on se rend compte qu'à force de peler des couches de cet oignon-là, cet oignon existentiel, j'ai envie de dire, on se rend compte qu'une fois qu'on a enlevé toutes les couches, ce qui reste, c'est rien, c'est le vide, il n'y a rien. En fait, au départ, il n'y a rien, et on se rend compte que c'est vraiment une construction de l'esprit, une construction émotionnelle, et qu'on se fait souffrir et qu'on fait souffrir les autres pour pas grand chose au fait au départ. Et voilà, donc ça m'a beaucoup touché parce qu'on peut le ramener à tellement de choses et finalement mieux se comprendre à travers ça. Et puis c'est aussi arriver à réaliser que, et notamment dans nos sociétés occidentales, arriver à réaliser que notre évolution, notre ascension, elle est très intrinsèquement liée à celle des autres et à celle d'une communauté. Et ça fait du bien à entendre parce que finalement, nous sommes de plus en plus individualistes, de plus en plus égoïstes, et on en oublie un peu ces notions de j'existe parce que l'autre existe et je me développe parce que l'autre se développe, et qu'il y a une réelle interaction, une interconnexion entre les êtres. Alors je ne vais pas développer plus que ça là pour l'instant, parce que sinon ça serait une vidéo qui durerait des heures et qui serait impossible en plus à télécharger parce qu'Internet ici est assez compliqué. Par contre, je vous invite à m'envoyer un message si vous voulez qu'on en parle un peu plus, ou sinon à m'interpeller quand je reviens en Europe, et j'essaierai de partager avec vous ce que j'en ai retenu, comment ça m'a touché, ce que ça a déclenché chez moi. Et c'est vrai que ça a été un enseignement qui a été assez important. Et puis il faut que je vous parle du travail à la clinique, parce que c'est quand même ça que je suis venu faire au départ. Et là, c'est un sujet, là aussi, c'est un sujet qui est assez vaste. Comment dire ? C'est compliqué, c'est très très compliqué. Je vais partir de questions qu'on m'a posées l'autre jour. On m'a envoyé par WhatsApp quelques questions. C'est comment sont les gens ? Est-ce qu'ils éprouvent de la gratitude ? Est-ce qu'ils sont souriants ? Est-ce qu'ils sont contents qu'on soit là pour apporter notre aide ? Est-ce que, voilà, toutes ces choses-là. En fait, par rapport aux expériences que j'ai eues précédemment, quand j'étais en Inde, c'est vraiment complètement différent. Je ne sais pas si c'est lié au fait que je suis dans la deuxième région la plus pauvre de l'Inde, où la pauvreté est vraiment partout, elle est assourdissante, elle est omniprésente.
ou peut-être que c'est juste culturellement différent, comme chaque région dans nos pays a ses différences, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas quoi en penser, je ne sais pas quoi dire, mais en tout cas, c'est compliqué, quotidiennement compliqué. C'est compliqué de patient en patient, c'est une remise en question à chaque fois. Et honnêtement, au jour d'aujourd'hui, au bout de 3 semaines, je ne sais pas vraiment comment le prendre, quoi en penser. Alors pour répondre à la question, est-ce qu'ils sont souriants, est-ce qu'ils ont de la gratitude? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas, enfin souriants, ça je sais, ils ne le sont pas. Contrairement à la dernière fois, par exemple, quand j'étais dans le sud de l'Inde, où les gens avaient une banane pas possible tous les jours, il y avait de la gratitude, ils étaient tellement contents qu'on soit là, ils nous le répétaient souvent, on a été invités à un mariage, enfin plein de choses qui font qu'ils nous ont vraiment inclus. Ici, les gens sont très renfermés, on a l'impression qu'ils font la gueule un peu tout le temps, alors qu'en fait, je pense que c'est juste l'expression de la misère, tout simplement. Et, voilà, honnêtement, je ne sais pas si à la fin des traitements ils sont contents, ils sont pas contents, j'en sais rien, parce qu'ils se lèvent, ils partent, il n'y a pas un sourire, il n'y a pas un merci, il n'y a pas un au revoir, de la même façon que quand ça arrive, il n'y a pas un bonjour ni quoi que ce soit. Et puis il y a tout le problème de la langue, et même si j'étudie le hindi, mon niveau n'est pas suffisant pour pouvoir aller au cœur des choses, notamment quand il s'agit de traitement et de consultation. Et que les 2 personnes qui sont là pour m'aider finalement ont une façon d'aborder mes questions qui est très très vague et j'ai jamais les réponses que je souhaite. Pour tous ceux qui ont fait des séances d'acupuncture avec moi, vous savez comment je fonctionne. J'essaye d'être assez précis dans mon raisonnement et d'être assez précis aussi dans mon questionnement sur ce qui vous arrive, sur ce que vous vivez, et puis pour essayer de mettre en place un protocole qui vous convienne. C'est quelque chose que je ne peux pas faire ici. C'est-à-dire que j'arrive, les patients sont envoyés par des médecins et puis ils envoient un peu tout et n'importe quoi. Comme hier par exemple, j'ai eu un monsieur avec une clavicule brisée. Il est arrivé avec ses radios, il a la clavicule complètement, elle est carrément cassée, il faut bien le dire. Et l'idée c'était est-ce qu'avec mes aiguilles d'acupuncture je peux faire quelque chose pour lui. Et quand on leur dit que non, que c'est pas possible, qu'il faut qu'il voit un médecin spécialisé, ils comprennent pas en fait. Et ce qui est étonnant, c'est que ce monsieur-là, avec sa clavicule brisée, ce qu'on lui a donné, c'est un traitement homéopathique. Parce que c'est pratiquement tout ce qu'il y a ici. Ils n'ont pas accès à d'autres formes de soins. Les médicaments traditionnels sont trop chers pour eux. Et l'homéopathie est très peu chère. Elle est faite d'ailleurs sur place, ici à la clinique. Alors après, j'aimerais bien faire étudier un peu les solutions et les teintures mères qui sont utilisées, parce que je ne suis pas sûr qu'elles soient complètement potentes. Mais enfin bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, voilà, c'est le genre de patient qu'on peut nous envoyer. Et finalement, on se rend compte qu'on a des médecins qui nous envoient des patients pour l'acupuncture et qui ne savent même pas ce que c'est en fait, qui ne savent même pas ce qu'on fait. Ils nous envoient des patients qui sont absolument effrayés par les aiguilles quand ils réalisent qu'on va travailler avec des aiguilles. Ils ne le savaient pas parce que le médecin ne le savait pas, parce que le médecin n'a pas su le dire, enfin, peu importe, quelles que soient les raisons. Et puis voilà, ils ne comprennent pas l'étendue de ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. Alors si on veut voir les choses de façon positive, on peut se dire que c'est intéressant, il y a tout un travail d'éducation à faire et qu'il y a probablement un travail à faire déjà au niveau du corps médical ici. Peut-être créer des réunions, peut-être créer des espèces d'ateliers pour mieux leur faire comprendre ce que l'on fait, comment ça fonctionne. Honnêtement, ça c'est le côté positif. Honnêtement, l'impression que j'ai, c'est qu'à la clinique, nous avons 3 médecins homéopathes, un médecin allopathe qui est là 1 fois par semaine, un dentiste qui vient tous les 15 jours. Et si je veux être complètement honnête, l'acupuncture pour l'instant ici n'a peut-être pas franchement sa place. Je sais pas, honnêtement je sais pas, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de 3 médecins homéopathes, ou est-ce qu'il vaudrait mieux avoir un autre médecin plus traditionnel, un médecin allopathe qui amène des traitements dont ils ont besoin, parce qu'on a beaucoup de plaies, beaucoup d'abcès, beaucoup de choses qui relèvent de l'allopathie plus que de l'homéopathie ou de l'acupuncture. Les priorités sont peut-être pas forcément placées au bon endroit. Après, d'un point de vue personnel, il y a le fait que je ne sais pas si ce que je fais amène vraiment un plus,
encore une fois, cette communication est inexistante et qu'on a du mal à évaluer la progression des choses. Donc ça, c'est un bon travail pour l'ego encore. Et c'est le côté qui me plaît, c'est que ça m'oblige à travailler moi sur mon ego et sur mes attentes et sur mes projections, et d'essayer de ne pas en avoir. Et en même temps, c'est le sujet de toutes mes frustrations parce que je suis quelqu'un qui aime avoir des résultats, je suis quelqu'un qui a besoin de savoir que ce que je fais a un sens. Et ici, il y a cette impression que tout est dénué de sens. Après, c'est aussi ça qui fait que c'est intéressant, que c'est un vrai challenge. Donc voilà pour ces 3 semaines de bilan, ou du moins une partie de bilan de ces 3 semaines. Pas toujours évident, pas toujours facile. On va voir la suite, et puis je vous tiendrai au courant. En attendant, j'espère que vous vous portez bien, et puis je vous souhaite que le meilleur. À bientôt.